Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2016, édition WWF 1987. On commence le nouveau mois qui est le mois d'avril. Le mois d'avril après WrestleMania qui va nous venir à un show qui s'appelle WWF Blood Brawl Fest qui sera notre prochain pay-per-view. Il a fallu évidemment que je trouve des façons de... trouver des nouveaux noms des pay-per-view, parce qu'à l'époque, en 87, les seuls pay-per-view qu'il y avait, c'était le Royal Rumble, WrestleMania, The King of the Ring, SummerSlam, Survivor Series. Donc, ça laisse pas beaucoup de place à d'autres éléments. Donc, j'ai décidé, de faire en sorte que... Oh mon Dieu, le prestige de mon... Attends, je viens de regarder ça. Le prestige de Primetime Wrestling est très bas. Est-ce que c'est le temps? C'est le temps qui décide du prestige pour un show? Attendez un peu, là. Broadcasting, TV Controls, Primetime Wrestling. Non, il n'y a pas beaucoup de... En tout cas, je décide pas du prestige de mes shows. Donc là, on commence le nouveau mois. Je vous dis pas nécessairement toutes les storylines pour le moment, mais on y viendra un peu plus tard. Mais oui, on a des nouveaux storylines pour le mois d'avril, avec d'autres qui continuent, avec notre storyline principale qui va être Ted DiBiase et André le Géant qui vont... en fait, André le Géant est devenu le champion du monde à WrestleMania, ce qui fait qu'on est sorti de l'histoire, en fait, avec ce combat-là. André le Géant, donc, devient le champion du monde. Et, ensuite, Ted DiBiase vient d'arriver, le Million Dollar Corporation vient d'être créé. Donc, André Géant, Bobby Heenan et Ted DiBiase en ce moment en font partie. Que dire? Ça va être ça. L'arrivée de Ted DiBiase va pas mal brasser la cage. Et vous allez voir avec qui il va feuder pour le prochain mois durant cet épisode. Ensuite, j'ai eu beaucoup de réflexions, en fait. Un des problèmes que j'ai dans cette partie-là, c'est le backstage rating qui est, à mon avis, un peu trop bas. Avec 73%. Ce que je suis plus sûr que je pourrais faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de choses payées dans le backstage rules, mais ça ne change pas du fait que même quand j'ai mis que les hôtels étaient organisés, j'ai payé un montant. Mais le locker room moral a augmenté, mais il a baissé ensuite parce que bon, les gens font des affaires. On a Junker Dog et Iron Sheik qui font souvent des folies. Junker Dog a lutté 4 fois sous l'influence de l'alcool et le Iron Sheik à toutes les fois qu'il a lutté. Regardez ça. Wasted. Hi. Il est sous. Puis en plus, il est sous, puis en plus, il est drogué. Donc, je pense que la chose la plus logique, ce serait que le Iron Sheik quitte le navire. Sauf que là, je me suis dit, bon, mais j'ai quand même... L'équipe avec Nikolai Volkov est quand même solide. Puis le Iron Sheik est un bon lutteur. Il fait des bonnes performances. Les matchs qu'il a fait étaient pas mauvais du tout, là. Le match à WrestleMania a fait un B avec Anderson et Orndorff contre l'Iron Sheik et Nikolai Volkov. L'Iron Sheik est bon. Puis ça me fait vraiment de la peine de m'en débarrasser parce que je l'adore. Sauf que ce que je pense, c'est que Nikolai Volkov devrait rester. Mais que, comme ça a été proposé par Kane Gaming... Plutôt, on irait chercher Nikita Koloff. Sauf que moi, je le mettrais en équipe avec Nikolai Volkov. Et je continuerais l'équipe des Bolcheviks. En même temps, je ferais mal à la WCW de l'époque, à la NWA. Et ça, c'est un gros morceau parce que ça, c'est un de leurs main eventers. Les performances qu'il fait, en général, sont bonnes aussi, des B-. Donc, peut-être pas aussi bon que l'Iron Sheik pour le moment, mais il pourrait devenir vraiment bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc essayer de signer. On va donc essayer de le signer. On le signera pas pendant 3 ans, par exemple. Nikita Koloff, c'est un bon lutteur, mais 2 ans, je pense que ça a beaucoup de sens. Il va être payé 14 720. Tiens, mon ami. Il veut pas travailler les house shows. Tiens. Donc, ça risque d'être une bonne signature. Du moment que Nikita Koloff va être là, on se débarrasse de Iron Sheik. Et comme ça, c'est comme ça.
On sait jamais, là, je ne vais pas me débarrasser du Iron Sheik tout de suite. D'un coup qu'il se passe quelque chose. Ensuite, les commentaires. Les commentaires. En fait, j'ai un commentaire depuis la dernière fois que je l'ai fait. Et je vais vous le lire tout de suite. Le commentaire vient de TOD. Bonjour TOD. Très bonne vidéo, continue comme ça. Là, je pense que la vidéo qu'il parle, c'était celui avec le Junkyard Dog là, qui s'était drogué. Là. Très bonne vidéo, continue comme ça. Sinon, j'ai des propositions de catcheurs que j'aime bien. Tu pourrais prendre Terry Funk, qui est pas encore trop vieux et qui peut encore bien catcher. Cactus Jack serait bien. Cactus Jack, on l'a déjà, donc on n'en a pas besoin. Jeff Jarrett, un très bon futur choix, effectivement. Pour la technique de Vigil, je sais pas s'ils sont dispo, mais les Pitbulls sont très bons. Donc, ce sont de très bons potentiels, ainsi que Scott Steiner pour avoir 2 frères et la... Oh, j'ai pas la restante de son commentaire. On va regarder ça tout de suite. Excusez-moi. Et ta division par équipe sera indestructible. Voilà, continue comme ça, j'adore ce jeu et cette série. Hey, merci beaucoup TOD, je trouve que c'est des bons commentaires. On va regarder Terry Funk. Je pense pas le signer tout de suite parce que je commence déjà à avoir un roster chargé, puis on remplace quelqu'un pour ajouter quelqu'un en général. Terry Funk, c'est sûr qu'il doit être vraiment bon. 42 ans à l'époque. 87 en Brawl, c'est quand même vraiment bon. Microphone 85. C'était menace. C'est quand même des bonnes stats. Oh, sauf que Terry Funk n'est pas actif en Amérique en ce moment. Il travaille juste au Japon. Et effectivement, en ce moment, il travaille avec la AJPW. Waouh, il a fait que des A. Regardez ça. Tac, 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 tac. Waouh. Ok. Bon. Ben, ça aurait pu être un choix intéressant si j'avais pu le signer. Là, en ce moment, évidemment, je peux pas le faire. Tu m'as parlé de Jeff Jarrett. Effectivement, Jeff Jarrett, ça serait dans ma shortlist. Je pense que le jeu me le conseille également. Jarrett pourrait être un bon atout. Il a 19 ans à l'époque. Très jeune. Quand même déjà bon dans le ring, tout ça. Intéressant choix. Effectivement, Jeff Jarrett pourrait devenir un très bon élément. Puis tu m'as dit Scott Steiner pour reformer les Steiner Brothers. Bon, probablement que Scott Steiner, ça pourrait être un bon choix. Ce que je me dis, par exemple, c'est que je vais peut-être attendre un peu par rapport à quelqu'un comme Steiner. Regardez, je vais le mettre dans ma shortlist, là. Tout comme, voyons, Jeff Jarrett. C'est sûr qu'en ce moment, je suis... La NWA a pas l'air de vouloir signer tant que ça des lutteurs. J'ai pas mal de contrôle sur tout le stock. Puis il y avait Sid Vicious aussi. Sid Vicious, comme on avait parlé au dernier épisode, qui pourrait être un bon choix. Bon, dans toute cette liste de beaux lutteurs-là, qu'est-ce qu'il me disait, hein? Ah, Hidden Gems. Non. Jeff Jarrett n'est pas dans mes Hidden Gems. Scott Hall, Norman Smiley, Conan, Brian Adams et Scott Putski. Parce qu'on va en signer un. On va en signer un que j'ai shortlisté, tiens. Je pense que Jeff Jarrett, là, c'est pas une mauvaise signature du tout. 2 ans. On va le signer. Sid Vicious et Scott Steiner, ils attendront encore un petit peu. Maintenant, on va penser à... Mil Mascara, c'est plus la AJPW. Art Cruz non plus. Sinon, pas grand chose. Eric Embry est en montée. Dark Journey s'est fait renvoyer. Et pas mal ça. Pour notre prochain show qui va être Prime Time Wrestling, j'y vais avec un main event entre Nikolai Volkov et Jake Roberts. Jake Roberts va avoir un gros mois. On va voir ce que ça va donner. Il y a eu une bonne rivalité avec le Honky Tonk Man. À cette heure-là, je veux aller plus loin. Donc, je donne une grosse rivalité à Jake Roberts. Vous allez voir contre qui. Mais là, je lui donne les frais du main event
pour Primetime Wrestling. Au début, je me disais, peut-être que Volkov n'est pas nécessairement le meilleur élément pour un main event, mais Jake Roberts, si on veut le monter, il faut lui donner des victoires. Puis je pense pas qu'il est nécessairement prêt pour battre un de nos top face en ce moment. Donc, top heel, excusez-moi. Donc, on lui donne des victoires comme ça contre des upper mid-carder. Et là, je le mets dans un gros show pour qu'il aille chercher le plus de... Comment dire? Le momentum possible. Et quand on regarde ça froidement, le Dynamite Kid s'entend pas bien avec beaucoup de monde. Tom Zenk non plus. Bret Hart. Puis après ça, c'est du monde qui s'entend bien. Bon. On va essayer un middle. Tiens. Avec... Bon. Tiens. On va essayer quelqu'un. Tiger Chun-Li, ça a l'air d'un bon vétéran, ça. Il va bien pouvoir s'entendre avec quelqu'un. Mettons, avec Ted DiBiase. Non, ils s'entendent pas bien. Bon, ou bien ça n'a pas marché. Whatever. 72 notre backstage rating, ça va. Donc, je book le show et on se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça avec un match. À l'époque, en 87, ça n'avait rien d'historique, mais Keiji Muto affronte Sting pour la première fois de leur histoire, dans leur grande rivalité. Keiji Muto qui bat Sting avec un figure 4 leg lock à 6 minutes 55, un C- pour ce combat-là. Sting fait quand même des performances pas mauvaises. Il va améliorer son flying skill aussi avec ce combat-là. Une performance de C pour Keiji Muto, ce qui est très bon pour quelqu'un qui est considéré comme un opener. Donc un bon match pour commencer. Keiji Muto qui continue d'être un de nos projets. Là. On va voir comment on peut le mettre dans une rivalité prochainement, mais il faut qu'il gagne de l'overness d'abord. Ted DiBiase affronte Mike Davis. Je voulais voir ce que DiBiase pouvait faire dans le ring. Très impressionnant. Un B- déjà comme performance pour un mid-carder. C'est très bon. DiBiase va le battre avec son $1 Million Dream à 8 minutes 21 pour le faire abandonner. Mike Davis est un lutteur de notre développement. Un de nos inconnus qu'on va essayer peut-être de faire de quoi bon. Mais Mike Davis fume. Ça a affecté ses performances. Un tag team match pour finir le pre-show. Arn Anderson et Paul Orndorff affrontent Mick Foley et Jimmy Jack Funk. Donc, bon petit match, belle performance d'Arn Anderson qui a très bien paru dans ce combat-là. Paul Orndorff aussi a bien paru, B- pour les deux. Anderson va faire le pin sur Mick Foley qui est un lutteur de développement et Jimmy Jack Funk a baissé à Enhancement Talent avec le push automatique à la fin du mois. Donc, un bon petit combat avec un C. Anderson et Orndorff vont continuer d'être en équipe là, pour le moment. Le show commence. On commence avec un A+. Holy moly. Mean Gene Okerlund est au ring et arrive la $1 Million Corporation. André Géant, Ted DiBiase, Bobby Heenan qui viennent et qui commencent à parler de tout ce qu'ils ont fait à WrestleMania. Ted DiBiase dit qu'il a réussi à rassembler le plus grand esprit de la lutte avec Bobby Heenan, puis l'homme le plus fort de tous les temps avec André Géant, et qu'ensemble, ils vont contrôler la World Wrestling Federation, et que ça va être lettre dans les prochaines semaines. Arrive Hulk Hogan, furieux, qui monte dans le ring. André Géant se met devant tout le monde pour empêcher Hogan de traverser. Hogan s'arrête, prend le micro et dit il fut un temps, André, où est-ce qu'on était des amis, puis là, t'es en train de tout gâché. Déjà que c'était difficile de t'affronter à WrestleMania, maintenant, tu t'allies avec des gens parce que t'es pas capable de me vaincre tout seul. Puis ça, c'est extrêmement triste. André Géant, a l'air d'être un peu énervé. Il se met face à face avec Hogan, mais il n'y a rien qui se passe. DiBiase et Heenan font beaucoup d'arrogance là, en arrière de Hogan et tout ça, en arrière du Géant. Hogan dit, c'est pas terminé. On va se réaffronter. Que t'aies Bobby Heenan, que t'aies Ted DiBiase, que t'aies n'importe qui avec toi, c'est pas terminé. Donc, un super bon segment de A+, pour commencer. Vraiment solide. Donc, A+, on a un match. Randy Savage défend le titre intercontinental contre Tom Zenk. Bon combat. Performance de A pour Savage. Il est absolument génial. Randy Savage et Tom Zenk ont une bonne chimie ensemble. Donc, c'est très bien. Évidemment, Savage va battre Zenk avec son Flying Elbow Drop pour faire la deuxième défense de son titre intercontinental.
Savage va être dans une grosse rivalité à partir de maintenant. On va voir plus tard dans l'épisode, ça va être avec qui? Butch Reed fait une promo par rapport à Bob Orton Jr. Il dit qu'il a vaincu Bob Orton Jr. à WrestleMania. Et c'est Bob Orton qui a cherché le trouble là-dedans. Puis il dit que s'il veut une autre leçon, il a juste à venir le challenger dans le ring. Puis ça va être fait. Donc un B- pour ce segment-là. Tito Santana affronte Harley Race. Bon combat de B-. Harley Race va l'emporter sur Tito Santana après avoir frappé Santana avec un objet, disons un point américain. Et il va faire le pin sur Santana. Grosse victoire dans un match de 14 minutes. Après le combat, Rick Martel vient, parce que Race n'a pas fini après le combat, il continue de tabasser Santana. Rick Martel vient l'aider, sauf que les Demolitions arrivent au ring et viennent porter rescousse à Harley Race. Les Demolitions tabassent Strike Force. Et ça nous fait un segment qui fait un C. C'est bien. Donc, il y a une rivalité là, qui s'installe avec ces 5 lutteurs-là qui va compléter le tableau. Vous le verrez plus tard dans le mois. Grosse promo de Jake Roberts qui dit que il a un combat contre Nikolai Volkov ce soir, mais que ses yeux maintenant sont sur le titre intercontinental que porte Randy Savage. Il dit que là, en Talkman, c'était juste un encas, puis que là, le repas principal, ça va être Savage et son titre B+, pour cette excellente promo. On a les nouveaux champions par équipe, les British Bulldogs, qui rencontrent l'équipe de Paul Roma et de Jim Powers en coulisses. Ça serre la main. Ils disent que bon, ils se souhaitent la bonne chance pour leur combat de championnat qui s'en vient. Et Bing Bang Boom arrive. La Hart Foundation qui arrive, qui dit qu'est-ce que c'est quoi ça? Pourquoi c'est eux? C'est juste des enfants. Qu'est-ce qu'ils font comme number one? On devrait avoir une autre chance au titre par équipe. Et là, bon, ça finit en tout le monde se pousse, blablabla, les agents arrivent. Bon, c'est juste un segment là, pour préparer, un peu mettre la table pour la rivalité, parce que ça va être une rivalité à 3 équipes qu'on va avoir ce mois-ci pour les titres par équipe. Fait que, on a essayé de quoi avec les Young Stallions, là. Je sais que les Young Stallions à la WWF, ils ont jamais été vraiment big, ça a plutôt été un peu des lower mid-carder, des jobbers de luxe, là. Donc, on va essayer de faire de quoi de bon avec ces 3 équipes-là. Un match entre Ricky Steamboat et The Assassin, c'est pas long. Ricky Steamboat fait son Flying Karate Chop sur The Assassins pour la victoire. Il le bat dans un bon combat. Bon, mais évidemment que c'est grâce à Steamboat si le combat est bon. Mais c'est pas grave. Et Steamboat prend le micro. Ensuite, pour dire qu'il a vu ce qui s'est passé à WrestleMania. Et qu'il dit que si Ted DiBiase veut faire le trouble à la WWF, puis faire du trouble contre son ami Hulk Hogan, il va le rencontrer dans son chemin. Donc un super bon promo de Steamboat avec un A. Donc Steamboat et DiBiase qui vont travailler ensemble durant le prochain mois. On a un gros 8-man tag team match. Les Rougeau Brothers et les Highlanders affrontent Tiger, Chun-Li, Adrian Adonis et les Wild Samoans. Un bon combat qui fait un C. En termes de performance, la meilleure performance revient à Adrian Adonis. La pire, c'est ceux qui ont fait du D. Fait que Tiger, Chun-Li, Raymond Rougeau, Jacques Rougeau et Tama ont fait du D. Ça fait quand même un C comme combat. Là, il va y avoir une mauvaise communication entre les Rougeau et les Highlanders dans ce combat-là. Ça va faire en sorte que Adrian Adonis va faire un roll-up sur Raymond Rougeau. En fait, va frapper Raymond Rougeau puis va le faire abandonner avec son Goodnight Irene ensuite. Donc, une victoire des Heels. Voilà. Et ça me permet de remettre un peu de momentum aux Samoans et à Tiger Chun-Li qui était très bas. Bon. Alpha ne veut plus travailler avec King Coyote. Une entrevue avec Arn Anderson et Paul Orndorff. Ils disent qu'ils sont très fiers d'avoir vécu Nikolai Volkov et Iron Sheik à WrestleMania et qu'ils se demandent qu'est-ce que ça va être leur nouveau défi. Ils n'ont pas le temps de finir leur entrevue. L'équipe du Dream Team, Brutus Beefcake et Greg Valentine attaquent Anderson et Paul Orndorff, les tabassent, les lancent un peu partout, les laissent comme ça inconscients au sol. Donc une rivalité qui commence. Tag team entre ces deux équipes-là aussi. Notre main event, un bon B. Jake Roberts affronte Nikolai Volkov dans un combat de 14 minutes 20.
Jake Roberts et Nikolai Volkov, ça clique pas dans le ring, c'est dommage. Mais ça fait quand même un bon match, un bon B de performance pour Roberts qui l'emporte avec son DDT. Ça fait un B. Immédiatement après, par exemple, Randy Savage arrive, frappe Roberts derrière la tête avec sa ceinture intercontinentale et pose avec le titre bien haut dans les airs pour fermer le show. Excellent segment de A+. Et ça nous fait un bon B+, pour Primetime Wrestling. Bon show. Donc, oui, bon, j'ai pas mal toutes mis les storylines que je voulais mettre dans cet épisode-là. Savage, qui a pris plus de place dans ce show-là, pour des bonnes raisons. Ok, on va regarder les opinions, les opinions de tout le monde. Hogan dit que Haku devrait apprendre à sceller. Il mérite pas d'être pushé tant que ce sera pas fait. Ok, Hogan. Butchery dit que Demolition Smash connecte pas avec les fans. Ok. On a eu 13.22 en code d'écoute. Puis Pierrot est rendu avec nous. Oui, Eddie Gilbert, hein, on l'avait signé pour une année. Pour renflouer un peu notre mid-card. Donc, on a eu des reviews fantastiques pour Primetime Wrestling, qui était un bon show. En termes de code d'écoute, 13.22, c'est bien mieux que le 13.01. 13.18, 13.1. C'est notre meilleur code d'écoute qu'on a jamais eu. Puis c'est un Jake Roberts contre Nikolai Volkov en main event qui en a à dire là-dessus. Ok. Bon, Pierrot, qu'on vient de signer, s'en va au MFF. Ça va me faire un 1 face de plus, mais aussi un luchador, ce que j'ai pas vraiment, puis qui est un gars qui est déjà très solide dans le ring. Il faut qu'il améliore encore 9 éléments, fait qu'il pourrait rester là encore un petit moment. Bon, maintenant, on prépare la carte pour Superstars of Wrestling. Coco Beware, ça pourrait être intéressant de le mettre en main event. Contre. Donner saluté en géant. Non, on va pas faire du temps de géant. Tiens, on va mettre Coco Beware contre Bob Orton. Où je fais-tu? Peut-être pas Bob Orton. Tiens, on peut regarder pour quelqu'un d'autre. Bon, tiens, mettons qu'on met Coco Beware contre Honky Tonk Man pour ce show-là. Ça devrait être bon. Et ok, devrait être une bonne carte, ça. Donc, Superstar of Wrestling est dans 2 jours. Il peut encore se passer des affaires. Pas de nouvelles. La Rising, la montée de Brian Adias. Une interview de Road Warrior Hawk. Il dit qu'il n'aime pas le premier match avec une nouvelle promotion. Ok. Bon, pas grand chose à en dire. Pas grand nouvelle non plus. HPW est en tournée. Tin Ryu a battu Tiger Mask pour garder le NW United International Title. Beaucoup de mots dans cette phrase. Bon, ok, des nouvelles. Tiger Johnny se relocalise. Roddy Piper est de retour. Bon, ben là, il va falloir faire de quoi avec ça. Bon, négociation avec Marty Jannetty. On signe. Et Jeff Jarrett. Qu'on signe. Bon, fait que là, notre pipi commence à être bien peuplé, notre pipi. Hein, je me trompe avec mon autre partie. Le MFF commence à être bien, avec beaucoup de lutteurs avec du potentiel. Fait que peut-être qu'après le prochain épisode, on pourrait se donner un petit break là, pour les lutteurs en développement. Main Eventer. Bon ben, Roddy Piper va revenir en Main Eventer. Ok, notre backstage rating a augmenté à 76. Ça c'est très bien. Qui on n'a pas? Eddie Gilbert, Ivan Putski, Jeff Jarrett. Ok, bon, il n'y a rien de surprenant là-dedans.
Ok. Faire un middle, comment qu'on va le faire? On va y aller plus stratégique pour celui-là. Mettons Tito Santana, ça a l'air d'être un bon gars ça. Mettons avec Ted DiBiase. Ouais! DiBiase et Santana deviennent des bons amis. Ouais, oh ben ça c'est bon. Oh ben ça c'est bon. Ted Tito Santana is a strong friendship with Ted DiBiase. Yes! Ok. Donc, je book le show. On se voit tout de suite après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence avec un match entre George Wells et Manny Fernandez. Manny Fernandez, il va avoir un push ce mois-ci, donc il va se rendre jusqu'au pay-per-view. J'ai un bon storyline pour lui. Et il affronte George Wells, qui est un lutteur local. Il le bat avec son Flying Burrito à 6 minutes 23. Pas grand chose à en dire. Un combat de C-, ce qui est quand même tout à fait correct. Et voilà. On a ensuite Jim Duggan qui affronte Jerry Sags. Et Duggan va battre le jeune Jerry Sags assez facilement. Une performance de F+, pour Jerry Sags. C'est encore très très green, Brian Hobbs et Jerry Sags à cette époque-là. Il va le battre avec sa clothesline pour terminer le combat. C'est plus pour Jim Duggan. Donc lui, ça s'en vient aussi. Donc Duggan Uti va être dans un storyline ce mois-ci, mais ce sera plus avec King Kong Bundy. Dernier combat de pre-show, Junkyard Dog affronte Shawn Michaels. Bon, ben, belle performance de Junkyard Dog avec un B. Est-ce qu'il était sur la drogue? Il était pas sur la drogue! Wouh, 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 wouh. Et il bat Shawn Michaels, notre lutteur de notre développement. Un de nos gros talents, avec un D-. Et voilà, c'est comme ça qu'on termine le pre-show. On commence avec un match entre Bret Hart et Paul Roma pour commencer le show. Et Paul Roma surprend Bret Hart avec son Flying Elbow Drop pour la victoire à 8 minutes 27. Une belle performance de Roma. Bon, Roma va aller chercher du momentum dans cette rivalité-là, comme Jim Powers. C'est peut-être pas encore une grande équipe, mais le but, ce soit que les Young Stallions deviennent une équipe établie à la fin du mois. Donc, un strong start pour ça. Un bon combat. Un bon combat. Et Roma qui fait un upset, sa plus grosse victoire de sa carrière en battant Bret Hart dans un bon match de B-. Magnificent Muraco. En fait, George Steele là pourrait venir voir la foule, voir comment ça va, tout ça. Il pop la crowd là, un peu. Arrive le Magnificent Muraco, vraiment, il dit: qu'est-ce que tu fais là, espèce de débile mental? Fous le camp de mon ring, j'ai quelque chose à dire. Puis là, George Steele n'a pas l'air de vouloir s'en aller. Muraco lui donne une slap et arrive Sylvester Stallone qui s'en vient. Muraco fait juste foutre le camp par la foule. La rivalité va continuer. Et elle va continuer pendant un certain bout de temps, là, à mon avis. Là. Elle va pas se régler au prochain pay-per-view parce que j'ai pas l'intention de faire un combat au pay-per-view entre Stallone et Magnificent Muraco. Le Dream Team affronte les Killer Bees. Bon combat par équipe avec un C+. La meilleure performance revient à Greg Valentine. La moins bonne à Brian Blair, mais c'était quand même un bon combat. Brutus Beefcake fait son Sleeper Hold sur Brian Blair pour terminer le combat. Donc c'est ça. J'ai rien vraiment pour les Killer Bees ce mois-ci, mais dans des bons combats comme ça, ils ont leur utilité. Puis en termes, Greg Valentine va améliorer son Performance Skill. Jim Brunzell son Rumble Skill. Et on va au main event qui nous fait un bon B-. Coco Beware et Honky Tonk Man qui ont une bonne chimie ensemble. Honky Tonk Man, Coco Beware a presque la victoire en main. Il s'en va pour faire son espèce de Gourd Buster sur Honky Tonk Man. Sauf que Dino Bravo monte sur le ring apron. Ça permet à Honky Tonk Man de servir de la distraction, faire un low blow et son shake rattle and roll sur Coco Beware pour la victoire. Un bon petit B-. Après le combat, Dino Bravo et Honky Tonk Man commence à tabasser Coco Beware. Et c'est Kamala qui s'en vient pour sauver Coco Beware. Et finalement, Kamala arrive. Il tabasse un peu tout le monde. Coco Beware revient dans le combat. Clothesline Dino Bravo en bas du ring. Et Kamala clothesline Honky Tonk Man en bas du ring. Et c'est ça qui s'est passé. Un C. Donc un bon show qui fait un B-. Maintenant, ça va être Wrestling Challenge.
c'est ça. Oh, la NJPW qui a signé Conan. Ok. La NJPW qui a signé Scott Hall. Oh, mon Dieu. Il a signé pas mal tous les lutteurs qui sont encore disponibles dans notre Hidden Gems. Mais non, ils sont plus là. Ah, Scott Hall, là, il est arrivé puis il est reparti aussi vite qu'il est arrivé. 1.30 de code d'écoute. Il y en a un des deux, là, Antafa et Sika, là, qui veut pas avoir. Curtis Aokia. On va regarder ça dans les Chemistry. Afa. C'est Afa qui a pas une bonne chimie avec lui. Bon, ben, on va t'assigner personne. Ok, fait que là, moi, je mettrai un petit tag team match, tiens, pour le prochain show. Ouais, pourquoi pas. Le Magnificent Miracle qui pourrait faire équipe avec Hercule et le Magnificent Miracle qui vont affronter Billy Jack Haynes. Trouver un bon face là. Qui a pas lutté cette semaine, si possible. Question, c'est un peu bas. Et le retour de Roddy Piper, oh bah ouais. Ben oui, certainement. Certainement, on sait que Billy Jack Haynes et Roddy Piper c'est comme une petite alliance là, donc. Ok, un autre medal. Comment on peut faire ça? Bon, il n'y a pas trop d'incidents. Il n'y a pas eu d'incident cette semaine. Fait que ça, c'est déjà bon. Mettons DiBiase encore. On va se servir du fait que DiBiase a l'air d'être un sympathique gaillard. Mettons avec Kijimuto. Non, pas d'effet cette fois-ci. Ok, donc, je book, on se voit tantôt. Ok, on commence avec un match du Brooklyn Brawler qui affronte George Wells et la surprise générale de tout le monde, Brooklyn Brawler qui va battre George Wells avec son swinging neckbreaker à 7 minutes 32. Brooklyn Brawler est vraiment pas très bon, moins. En même temps, il sert à perdre. Donc là, il a donné une victoire. Moi, c'est ça. Je me suis dit, bon, pourquoi pas lui donner une victoire une fois de temps en temps, de voir comment que ça le fait, comme il va se développer. Là. Mais bon, et plus pour ce combat-là. On a ensuite Danny Spivey et Mike Davis de notre développement qui affrontent l'équipe des Demolition. Les Demolition qui font une bouchée d'une équipe des jeunes lutteurs. Ils vont le battre avec le Demolition Decapitation. Un bon petit combat. Mike Davis va améliorer son performance skill. Ça, c'est très bon. Des bonnes nouvelles. Bon match. Bon match. Voilà. Et on termine ça avec Kamala qui affronte Max Payne. Ça a l'air qu'il n'y avait pas assez de ceiling dans ce combat-là, par exemple. Kamala qui va faire son Giant Splash sur Max Payne. Une performance de C pour Kamala, mais E- pour Max Payne. Max Payne va améliorer son performance skill grâce à ça. Ok. Donc Kamala qui vient de faire un face turn, qui va avoir une rivalité, là, comme vous avez vu avec Lucky Talkman et Dino Bravo ce mois-ci. On commence ça avec une entrevue de King Kong Bundy. Il dit qu'à WrestleMania, il a détruit Jim Duggan. Il n'y a rien qui l'arrête sur son chemin. Il dit que maintenant, il peut maintenant choisir ses adversaires. Et ce qu'il veut, c'est affronter le Junkyard Dog. Il dit que Junkyard Dog a l'air de quelqu'un qui est capable d'en prendre. Et qu'il va le détruire. Donc, un bon B+, pour commencer le show. Un match entre Lanny Poffo et Bob Orton Jr. Un bon match qui fait un C+. Bob Orton va améliorer son technical skill. Bob Orton va battre Lanny Poffo avec son sleeper hold à 10 minutes 11. Combat correct. Lanny Poffo, pas grand chose à faire de mon côté pour le moment, mais on sait jamais. Dynamite Kid affronte Jim Neidhart. C'est pas une bonne semaine pour la Hart Foundation. Dynamite Kid qui bat
Clean Jim Neidhart à 8 minutes 56. Une bonne performance de C++ pour Dynamite Kid qui améliore son Rumble skill et son Performance skill grâce à ce combat-là. Un bon combat comme je les aime. Alors, Dynamite Kid qui l'emporte. Roddy Piper fait une super grosse promo en parlant de son retour dans le ring. Il dit que maintenant qu'il est prêt et qu'il y a des comptes à régler avec un certain Adrian Adonis et que le match de ce soir, ça va être pour le réchauffer un peu. La rivalité entre Adonis et Piper gagne en heat avec cet excellent segment. On a les Demolition Axe et Smash qui disent que Strike Force leur ont été... en fait, que c'est à cause de Strike Force qu'ils n'ont pas gagné le 4-way par équipe lors de WrestleMania. Et qu'ils ont des comptes à régler avec eux autres. Et que si ça prend Hardy Race pour s'assurer qu'ils vont les détruire, ben, c'est une alliance qui va être payante. Bonne petite promo de C. Et notre main event, un bon B, Billy Jack Haynes et Roddy Piper font équipe pour affronter Hercules et Magnificent Muraco. Roddy Piper va faire son Sleeper Hold sur un Muraco qui était vraiment... La foule criait Stallone, Stallone, Stallone. Muraco était complètement perdu. Piper passe derrière lui fait le Sleeper Hold et remporte le combat. Une performance de A pour Piper. La moins bonne revient à Billy Jack Haynes avec un C, mais Muraco a fait un B-, Hercules a fait un C+. C'était un bon combat. Billy Jack Haynes améliore son performance skill et Hercules son technical skill avec ce combat-là. Bon match. Et on termine le show comme ça, avec un bon B. Un bon B. Et là, pour le prochain show... 0.50 pour le show. Oh, Nikita Koloff signe avec nous. Excellent. Bon, fait qu'on en a encore pour 7 jours. Fait que on pourrait... Oh, Boss Sawyer. Ça, c'en est un que j'aurais pu signer, mais il doit être épouvantable, lui. Extremely negative influence in most locker room. Mais oui. Ah, je l'aimais beaucoup, Boss Sawyer. World Class Championship Wrestling a fait un show qui a fait un C. Al Perez contre Lance Von Erich en main event. La Stampede Wrestling a fait un main event avec Jerry Morrow, Chris Benoit contre Steve DiSalvo et Larry Cameron. Mark Singh a battu Bruce Hart pour garder le titre North American Heavyweight Title. Ok. Et la AWA a fait un match, un main event entre l'Assassin contre Colonel De Beers. Il y a beaucoup d'assassins dans la lutte. En termes de ça, bon, ok, le reste ça a l'air bon. On peut déjà décider qu'est-ce qu'on va booker pour le prochain épisode de Primetime Wrestling. Quel pourrait être notre main event? Bon, Jake Roberts d'un côté, Randy Savage de l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, Roddy Piper d'un autre côté, qui va faire 2 shows de suite, et Adrian Adonis. Wow! Hey, j'aimerais vraiment ça voir ce combat-là, en fait, dans la vraie vie. Donc, un gros main event pour Primetime Wrestling. Là, on donne beaucoup de place à Savage et à Roberts pour faire une grosse rivalité. On peut regarder ensuite notre Creative Meeting. Franchise Player, il n'y a pas grand chose qui a changé. Hot Prospect, Bret Hart, Keiji Muto, Anderson, Dynamite Kid, Paul Roma. Bon, ça change pas. Showstopper, des grosses performances. Steamboat, Savage, Roberts, Muto, Santana, Général du Ring, Ted DiBiase qui était là. Qui est hot? Randy Savage est notre lutteur qui est le plus hot. André Géant ensuite, Junkyard Dog, King Kong Bundy et Roddy Piper. Qui l'est pas? Bon, il n'y a personne dans ceux qui ne le sont pas que ça me dérange. Time Decline, c'est Crusher, Sammartino, Orndorff et SD Jones. Et les Hidden Gems, Pillman, Art Barr, Shane Douglas, Tracy Smothers et Tom Pritchard. Il y avait Scott Hall, puis il est parti aussi vite qu'il est arrivé, en fait. Donc, prochain épisode, Nikita Koloff qui va être avec nous. Et on va pouvoir le mettre en équipe avec
Nikolai Volkov renvoyer le Iron Sheik, puis voir là, ça va être quoi la suite des choses. Donc, mon nom était le Retro Pile Driver. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez apprécié et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a plein d'autres séries qui sont en cours de route en ce moment, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode. Salut!